Ce programme vous est présenté par Owinheim Studio. Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur Jaime, l'émission consacrée à la culture geek. Au mini-jour, du sexe, de l'alcool, de la drogue, des armes, du sang. Pas de zombies, mais c'est un mélange de Scarface et de Sin City, et aussi de Final Fantasy. Alors Final Fantasy, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des avatars pourris de Final Fantasy alors que ça n'a aucun rapport avec ce jeu. Au moins, ça c'est dit. Donc j'aimerais rappeler quelques éléments de contexte, notamment la similitude entre la Motion Twin et MS Pixel, qui sont deux sociétés totalement semblables. Au début, elles ont commencé en bas de l'échelle et aujourd'hui sont devenues de véritables sociétés commerciales. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler durant ce test. Aujourd'hui, nous allons parler de Dreadcast, un jeu par navigateur free-to-play, mais pas trop, développé par MS Pixel. Tout va très vite s'enchaîner. Nous allons ouvrir le navigateur, donc je vous rappelle, hein, Internet Explorer c'est le mal, donc on le supprime. Hein. Voulez-vous supprimer, blablabla. On va faire oui, hein, bien sûr. Et donc vous allez allumer Firefox. Jusque-là, rien de très bien compliqué. Vous tapez donc Dreadcast, D-R-E-A-D-C-A-S-T. Voilà. Vous cliquez sur le lien. Et vous voici sur la page de Dreadcast. Donc vous voyez, hein, c'est pas moche, hein, c'est pas dégueulasse. Donc moi j'ai déjà un compte, en fait c'est le jeu est pour l'instant en phase de transition bêta. Donc en gros il est pas fini. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, on va le tester quand même. Donc il est en version 3, donc il y a eu la... Attention, très compliqué, il y a eu la V2 et la V1, qui a fermé ses portes il y a quelques mois déjà. Donc vous voyez quelques éléments de BG qu'on a vu pendant le chargement. Et donc voici l'écran de jeu. Donc moi vous voyez je suis Eléa, je suis noble. C'est chouette. Donc je vais faire un petit tour de l'interface. Donc vous voyez ça c'est la minimap, c'est là où je suis, donc je peux me déplacer, regardez, waouh, trop bien. Ça c'est un grand comptoir en acajou. Là je m'assois sur une chaise, c'est génial. Donc là il y a ce qu'on fait, donc là je ne fais rien. Bon, là c'est là où je suis, donc je suis à l'ambassade impériale. C'est un peu le lieu le plus important du jeu quasiment. Les infos, l'image. Donc là je vais faire un petit tour des onglets. Donc là, il y a le nom, l'avatar, les points de vie, les points de force, l'expérience, l'argent, la faim, la soif. Donc la faim et la soif sont pas encore disponibles pour l'instant. Le niveau, donc je suis niveau 18, c'est trop bien. Donc là, je vais faire un petit tour de l'inventaire. Et on va commencer par l'inventaire. Donc l'inventaire, eh ben, l'inventaire, bon, on va pas chier dessus, hein, c'est toujours la même chose dans tous les jeux. Hein. Pour la tête, les mains, le torse, les accessoires, tout ça, avec 3 emplacements pour le sac. Deuxième onglet, les statistiques, donc ça c'est les caracs. Bon, c'est plutôt difficile à monter maintenant, puisque dans la V2 c'était assez simple. Il y avait beaucoup de use bugs, mais bon, ça s'est réglé par le fait qu'avant c'était beaucoup de liens. Maintenant il n'y a plus aucun lien, c'est toujours la même base. Donc là, il y a la partie expérience avec les talents que l'on choisit. Donc comme vous pouvez voir, par exemple, moi j'ai choisi sain et sauf qui donne 1000 d'expérience à l'heure. Ou peau d'acier qui donne, à mon niveau, 6 points de santé par niveau en plus. Bon. Au niveau des accomplissements. Donc les accomplissements, ce sont des espèces de récompenses. Un peu comme les pictos dans Horde. Sauf que là, bah, ça vous donne des bonus, genre des bonus d'expérience. Ou surtout l'occasion d'avoir des titres. Ici, ce sont les options, donc vous pouvez voir les informations perso, les stats de jeu. Vous voyez, moi je suis mort 11 fois, c'est génial. D'ailleurs, notez que je suis connecté 11 heures par jour. Il y a une époque où j'étais connecté plus de 24 heures par jour, donc vous voyez, c'est assez sympathique. Et que j'étais né en 1970, bon c'est balèze. Hein. L'aspect logistique, donc non, c'est pas logistique, c'est logement. Bon, donc vous voyez, je suis un SDF. Bon. Donc mon travail, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a quelque chose d'important que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. Ça s'appelle le digicode, ça permet de
protéger les gens dans les bâtiments. L'état de la ville, donc en gros des chiffres qui servent à rien. Alors on sait toujours pas ce que c'est les points économiques, ça va peut-être servir un jour, mais ça ne sert à rien. Les messages, donc en gros ce sont les messages privés, un peu comme dans tous les jeux quasiment. Et donc le salon de discussion. Alors comme vous pouvez le voir, je peux bouger le salon de discussion, mais il n'y a pas que lui. Je peux prendre celui de messagerie et le bouger. Je peux prendre celui de la ville et le bouger. Je peux prendre celui des options et le bouger. Et je peux faire ça à peu près partout, tout le temps. Alors, c'est joli, mais ça sert à rien. Ok, bon. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-dedans? Donc, pour enlever tout ça, je vais réactualiser. Est-ce que ça va marcher? Non, bon, tant pis. On fermera à la main. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je peux sortir. Donc, il existe plusieurs types de bâtiments dans, dans le jeu. Il y a les bâtiments pour aller... les maisons, en gros. Les organisations impériales qui donnent... c'est tout le gouvernement, en gros. Les boutiques, genre par exemple ici... Deadly Sin 7, c'est une boutique d'équipement. Bon. Par exemple, ici, il y a une boutique d'armes. Plusieurs boutiques d'armes, même armes à charme, boulettes. Bon. Ou les banques. Donc, ici, vous pouvez donc déposer et retirer de l'argent que vous gagnerez dans le jeu, le crédit. Donc, quoi d'autre à dire? Donc, vous pouvez faire des combats. Donc, moi, je peux pas vous en montrer un parce que, du point de vue du statut que j'ai, faire un combat me ferait déchoir de ce statut. Donc, vous voyez, ce n'est même plus besoin pour les besoins de la vidéo, mais juste parce que j'ai pas envie de perdre mon titre, que je ne vais pas vous montrer le combat. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc, dans ce jeu, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut devenir commerçant, on peut devenir politicien, voleur, violeur aussi, hein, bon. Mais bon, c'est plutôt rare. Hein. Criminel, prostituée aussi, chasseur de primes, ou alors simple citoyen lambda. Après, bon. Donc normalement, la ville est partagée en 4 parties. La haute ville, les bas-fonds et 2 autres secteurs de la classe moyenne, on va dire. Donc les bâtiments importants sont situés dans la haute ville, bien sûr, et les bâtiments pas importants sont situés dans les bas-fonds. Oh mon dieu. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis mort 11 fois. Donc ça veut dire que j'ai pu revivre. Ah là là, quelle conclusion. Ou plutôt quelle déduction, blablabla. Bref, donc il y a le centre de clonage. Le centre de clonage, en gros, vous ressuscitez grâce à la dernière sauvegarde que vous avez fait. La dernière sauvegarde qui coûte la peau des fesses. Par exemple, là, ça coûte 8900 crédits. J'ai pas envie de payer, sachant que j'ai déjà fait une sauvegarde, et que vous avez une sauvegarde automatique à chaque montée de niveau. Alors oui, j'ai oublié de vous parler de 3 petites choses qui ont leur importance, hein, quand même. Hein. Donc ça s'appelle le WeCast, à ne pas confondre avec le Whiscat, qui est de la nourriture pour chat, donc ne tapez pas ça sur Google, sinon vous serez déçus. Donc le WeCast, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui ressemble un peu à un forum, hein, quand même. Bon, vous voyez quand même, comparé à ça, c'est moche, c'est noir, c'est gris, c'est blanc. Et donc c'est séparé en 2 parties, attention. La partie roleplay, donc politique et roleplay, et la partie hors RP, donc hors roleplay, forum général et forum hors sujet. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce forum? Alors souvent, par exemple dans le forum politique, il y a toutes les annonces des OI, donc OI, Organisation Impériale. Dans le forum roleplay, il y a tous les RP que les joueurs font de temps en temps. Hein. Dans la partie hors sujet, bah, il y a le flood. Et dans la partie générale, c'est surtout tout ce qui est annonces, questions, discussions sur le jeu. Donc ça c'est fait. Ensuite on va parler aussi donc d'un élément assez intéressant que je trouve. Bon, c'est pas ça. Donc quand on va dans mes achats, donc je suis content quand même.
de voir donc le compte Platinum. Donc le compte Platinum, qu'est-ce que c'est? C'est un compte plus. Donc pour souscrire un compte Platinum, bien sûr, il va falloir sortir quelques deniers. Donc vous pouvez voir ici, c'est 4,99€ par mois quand vous le prenez pour 12 mois d'affilée. Sinon c'est 5,99€. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins cher que sur Horde, pour beaucoup plus longtemps. Et donc ça donne quand même des bonus qui sont quasi essentiels. Vous voyez par exemple des pilules de forme, la limitation du niveau, qui est limitée à 30 normalement, ou une place dans l'inventaire, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même essentiel. Donc ça, c'est un bon point. Puis ensuite, il y a aussi les pilules de forme. Donc ça, c'est la chose que, en quelque sorte, je ne supporte pas. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, c'est que à Noël, au lieu de nous faire des mises à jour, on nous avait fait des réductions sur les pilules de forme. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt gonflé de la part de MS Pixel. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? On se fait de l'argent comme on peut. Donc, je crois avoir fait vraiment le tour cette fois-ci. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Et à ciao les poulets!